histoires du soir vous sont présentées par l'équipe du CPU Arena Chita dans le cadre des Nuits de la Lecture 2024. Et cette année, le thème, c'est le corps. Les doigts de la main d'un auteur inconnu. Juliette a 3 ans et demi, une joyeuse et souriante petite fille. Avec ses parents et son frère d'1 an, elle habite une jolie maison au toit bleu. Un jour que Juliette se trouvait au jardin, sa main se mit soudain à trembler. On pouvait croire que ses doigts dansaient. Surtout, il ne voulait plus obéir à la fillette et ne tenait plus en place. Juliette s'assit dans l'herbe, secoua la main, puis prit chacun de ses doigts pour les calmer, leur parler, mais aussi pour les écouter. Le pouce parla le premier. « Tout le monde se moque de moi. On m'appelle le gros pouce. Cela ne me plaît pas du tout. Je suis très fâchée. » Juliette ne répondit rien. Elle voulait d'abord entendre ce que les autres doigts allaient lui dire. Le second se leva à peine, l'index. Notre ami l'approcha de son oreille. « Je suis fatiguée, je n'en peux plus. C'est toujours moi qui dois me lever à l'école pour appeler madame. Je montre toujours du doigt tes amis et tes amis à ta maman et à ton papa. Je travaille sans cesse. Je serre le crayon ou le marqueur pour dessiner. Les autres ne travaillent pas. Je vais refuser de me lever si ça continue. » Juliette se taisait. Elle n'avait jamais pensé à tout cela. Puis le grand doigt, le majeur, prit la parole. « Je dépasse tous les autres, dit-il. À cette hauteur, je me retrouve tout seul. Et là, je sens le froid qui m'entoure. Les autres doigts se réchauffent l'hiver en se serrant les uns contre les autres. Moi, je les dépasse. Je veux un bonnet et une écharpe. » Juliette étendit les doigts de la main. Elle vit aussitôt que le majeur, celui du milieu, était le plus grand. Le 4e doigt se plaça contre le majeur et tenta de s'allonger pour se grandir encore et encore. « Je suis jaloux, je veux devenir le plus grand doigt, je veux dépasser tous les autres, je finirai bien par réussir, encore un effort. Non, impossible, zut, je n'y arrive pas. » On l'appelle l'annulaire. Il revint à sa place, très mécontent. Le petit doigt s'approcha timidement de l'oreille de Juliette. « Moi, je ne sers à rien, car je suis le plus petit. Je n'aime pas cela. Je veux devenir un grand comme les autres. Je crois que parfois, on se moque de moi. L'auriculaire, le petit doigt. » Juliette regarda chacun d'eux en souriant. Puis, avec douceur, gentillesse, tendresse, elle répondit à chacun. « Toi, l'auriculaire, tu es le plus petit, mais je peux te glisser au creux de mon oreille. Pour cela, tu connais tous mes secrets, tout ce qui tourne dans ma tête. Tu sais toutes mes pensées, tous mes espoirs. Reste mon bon ami, mon gentil petit doigt. » « Merci de me le rappeler, petite fille, dit l'auriculaire. Quel bonheur d'écouter tes rêves, de savoir tous tes secrets. »« Et toi, l'annulaire, continua notre ami en s'adressant au 4e doigt. Je t'interdis de te montrer jaloux. Tu portes les bagues en or, les alliances, les bijoux précieux, les pierres rares comme les diamants, les rubis rouges, les émeraudes vertes, tout ce qui brille. Je le vois bien chez ma maman. »« Je n'y avais pas pensé, avoua l'annulaire. Quel bonheur ce sera de porter moi aussi, un jour, des jolies bagues. Je ne jalouserai jamais plus le grand doigt, promis. » La fillette observa le majeur, puis elle lui parla. « Toi, tu dois montrer le bon exemple. Tu es comme un grand frère. Crois-tu que je me plains d'être la grande sœur de Bastien ? Non, pas du tout. Étant la plus grande, je me montre plus sage, plus courageuse. Je suis fière de guider les autres, d'être un exemple, de les protéger. Tu dois faire comme moi. »« Promis, » répondit le majeur. « Compte sur moi à l'avenir. » Juliette approcha l'index de ses yeux. « Quant à toi, mon index, tu es le plus intelligent de tous. Tu tiens le crayon ou les marqueurs quand je dessine. Plus tard, tu tourneras les pages de mes livres. Tu indiques le chemin à suivre. Tu montres mes amis à papa et maman. »« Merci, se réjouit l'index. Je suis fière à présent. »« Et moi, soupira le pouce, tu m'oublies ? » ?»« Toi, murmura Juliette d'une voix tendre et douce, tu restes mon préféré. Tu es mon meilleur ami. »« Merci, murmura le pouce tout ému. » Alors Juliette, doucement, avec l'autre main, caressa le pouce, puis l'index,
ensuite le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Après les avoir câlinés un long moment avec tendresse, elle donna un bisou au petit doigt, puis un bisou à l'annulaire, puis un bisou au grand, le majeur, et un bisou à l'index. Enfin, elle avança son pouce vers son visage, elle lui sourit, puis elle le mit dans sa bouche.